En septembre 2018, Nintendo va officiellement intégrer le Nintendo Switch Online, le service payant de Big N, pour jouer en ligne, recevoir des jeux rétro gratuits et des réductions sur le prix des jeux de l'eShop, le tout pour un prix de 20€ par an. Si les tarifs sont loin d'être exorbitants comparé au prix du PSN ou du Xbox Live, je pense que Nintendo fait une erreur. Bon, je suis pleinement conscient que cette vidéo est dans le vent, c'est pas moi avec mes 100 abonnés, encore merci à vous, qui vais bouleverser les plans de Nintendo. Genre, oh mon dieu, ce jeune homme a trop raison, on doit tout abandonner. Bienvenue, je suis Ace de la chaîne Undergeek et aujourd'hui j'ai 4 raisons pour lesquelles Nintendo ne devrait pas intégrer le online payant. Numéro 1, un manque de cohérence avec la philosophie de la console. La Nintendo Switch, rappelons-le, est une console hybride, à la fois console de salon et console portable. C'est donc une console que l'on peut transporter en dehors de la maison pour y jouer où l'on veut. Et c'est là un premier problème. Si lors des sessions chez soi, un online payant ne poserait pas de problème, sorti de la maison, l'absence de Wi-Fi sera un véritable problème. Surtout que la console ne propose pas la possibilité d'installer une carte SIM pour jouer en 4G, ce que la PS Vita proposait sur l'un des premiers modèles. Vous me direz, oui, mais on n'a qu'à faire un partage de connexion avec notre téléphone de type portatif. Je répondrai que ce dit téléphone doit gérer le chat vocal. Vu que la console n'en propose pas de base, votre forfait 4G va vite flamber. Notons également l'absence en hardware de port Ethernet, achetable séparément. La console en elle-même n'est pas adaptée pour avoir une expérience en ligne optimale, à l'inverse d'une Xbox One, du PS4 ou d'un PC, qui eux proposent cette connectique. Numéro 2, Nintendo et les jeux en ligne, ça fait 37,2. Nintendo et le jeu en ligne ont une grande histoire d'amour. Sarcasme. Débuté en 2005 avec la DS puis la Wii avec le Nintendo Wi-Fi Connection, le système était d'un archaïsme magnifique. Si vous vouliez jouer avec des amis en ligne, vous devez pour chaque jeu échanger un code, le fameux code ami, une série de 12 chiffres uniques. Décrié et moqué par les joueurs d'Xbox 360 et de PS3, et aussi les joueurs de Wii, le système sera simplifié sur 3DS avec un code ami unique par console et sera oublié sur la Wii U. Mais le code ami a fait son grand retour sur la Switch en reprenant la forme qu'il avait sur 3DS, faisant un retour en arrière avec le online de la Wii U qui, sans être parfait, était bien meilleur que celui de la Wii avec la mise en place d'un pseudonyme unique. Bon, en vrai, vous pouvez rechercher directement des gens que vous avez déjà rencontrés ou que vous connaissiez déjà sur 3DS et Wii U. Mais de plus, l'impossibilité d'utiliser un chat vocal via la console et l'obligation de devoir passer par une application sur mobile pour discuter montrent que Nintendo n'est pas encore à l'aise avec les fonctions en ligne. Numéro 3, Sony et Microsoft le font déjà. Bon, sur ce point, tout le monde ne va pas être d'accord. Comme vous le savez, si vous voulez jouer en ligne sur PS4 et Xbox One, vous devez souscrire à un abonnement au PlayStation Plus et au Xbox Live, facturé 50 et 60€. Microsoft pratique cela depuis le lancement de la première Xbox, tandis que le PS Plus, optionnel sur la PlayStation 3, est devenu obligatoire sur la PlayStation 4. Nous ne reviendrons pas en détail sur ces deux services, mais grossièrement le Xbox Live est solide et le PS Plus est pas mal mais avec des problèmes techniques. Le problème que j'ai, c'est que Nintendo avait la possibilité de vendre sa Switch comme étant la seule console où jouer en ligne est gratuit, ce qui aurait été un excellent coup marketing pour vendre encore plus de Switch, surtout que la console hybride vise, en plus des joueurs confirmés, des joueurs plus occasionnels qui ne sont pas forcément prêts à payer un abonnement en ligne, même si son prix n'est que de 20€. Numéro 4. Un manque de jeux en ligne. Il s'agit selon moi de la raison principale de pourquoi cela n'est pas une bonne idée. Si vous vous rappelez du Quattro sur les jeux à porter sur Switch, je disais que la console manquait d'expérience online. Et c'est exactement le problème que j'ai avec cet abonnement. Les jeux proposant une expérience très axée sur le jeu en ligne sont Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2 et ARMS en interne, Rocket League et Minecraft chez les éditeurs tiers. D'autres jeux sont également compatibles avec le jeu en ligne, mais soit il s'agit de jeux purement indépendants, soit cela n'est pas leur expérience principale. Car à l'inverse de la PS4 et de la Xbox One, la Nintendo Switch ne propose pas énormément de jeux avec un gros mode de jeu en ligne, étant avant tout des expériences solo, telles que Mario Odyssey ou Zelda Breath of the Wild, et des expériences en multi-local, comme Bomberman, Mario Kart 8 Deluxe, encore lui, ou encore One to Switch. Non, oublions One to Switch s'il vous plaît, pour le bien de l'humanité. Donc, en quoi cet abonnement sert si la console offre peu d'expériences multijoueurs majeures ? Bon, je n'ai fait que critiquer Nintendo sur ce coup, mais je dois quand même avouer que les serveurs actuels de la Switch sont plus que corrects, les maintenances restent plutôt rares, coucou le PSN, et que l'eShop est très simple d'utilisation.
recoucou le PSN. Nous serons véritablement sûrs de ce qui va se passer en septembre, et en attendant, profitons de nos 6 mois à ne pas payer le mode en ligne. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!